Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Nous sommes aujourd'hui près du bassin d'Arcachon pour essayer un modèle qui fête déjà ses 1 an. Alors le Smart #1, qu'est-ce que c'est? C'est un SUV compact qui est le premier issu de la collaboration entre Daimler-Benz et le chinois Geely. C'est un SUV urbain qui se revendique premium avec son look assez soigné. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il s'agit du meilleur choix sous la barre des 40 000 € en électrique. En termes de design, cette Smart #1, elle se distingue vraiment de la concurrence. Avec un dessin tout en rondeur, elle ne dispose d'aucune arête. On sent un petit peu les inspirations avec la maison mère Mercedes notamment, avec cette face avant et les 2 feux qui sont reliés par un bandeau de LED. Idem pour l'arrière, on a également 2 feux reliés par un bandeau unique. En termes de gabarit, on est bien sur les dimensions d'un SUV compact avec 4,27 m de long pour 1,64 m de haut et 1,83 m de large. Sinon, on a plusieurs éléments de design qui rendent ce Smart #1 assez unique. Ça passe par des jantes de 19 pouces au design assez plein. On a également des poignées affleurantes qui peuvent ressortir. On a des vitres arrière surteintées et on a surtout ce toit flottant qui est un élément très fort du design de cette #1. En ce qui concerne le coffre, ici on a un haillon automatique et dans cette première configuration, donc on a 333 litres. Mais l'avantage, c'est qu'avec la banquette coulissante sur 19 cm, on peut arriver jusqu'à 445 litres. Rajoutez à cela un petit coffre à l'avant de 15 litres et vous avez un modèle qui fait mieux que la Mégane E-Tech électrique, mais qui fait légèrement moins bien que la meilleure de sa catégorie, la Tesla Model 3. Bienvenue à bord de cette Smart #1. Alors on est à bord d'un véhicule qui se revendique assez haut de gamme, voire un petit peu luxueux. Dans cette finition premium, la présentation est bonne à l'intérieur, même si voilà, il ne faut pas trop non plus s'attarder sur les détails. On a beaucoup de plastique à l'image de cette planche de bord avec un plastique qui sonne assez creux. Mais sinon, les assemblages sont plutôt bons à l'image de ces contreportes et de cette console centrale. Autre détail qui prouve qu'on est bien sur une finition haut de gamme, c'est cette sellerie entièrement en cuir véritable. Donc c'est un détail qu'il faut noter, surtout sur cette gamme de prix. Généralement, on a plus du plastique et surtout, on est bien assis et bien maintenu dans ses sièges. Passé cette revue de détails esthétiques, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'instrumentation à bord? On a un petit écran en position horizontale face au conducteur qui est secondé par un affichage tête haute qui s'avère très lisible. Sinon, à l'image de ce qu'on a chez Tesla par exemple, on a un immense écran central de 12,8 pouces qui trône au centre de la console centrale. Alors il est très lisible, assez ergonomique, même si c'est la première fois qu'on le prend en main. Mais par contre, voilà, en revanche, on aura toutes les commandes qui seront directement dans cet écran. On a des rétroviseurs qui se règlent par exemple uniquement via cet écran. On a des sièges qui peuvent se régler soit avec la main, soit aussi à l'aide de cette interface. Et enfin, on a le classique bandeau de clim qui se règle aussi via le tactile. Donc c'est un petit coup à prendre, mais vu qu'il est très réactif, on s'y fait vite. Un des grands avantages de cet habitacle dans cette Smart #1, c'est au niveau des espaces de rangement. Regardez, rien que sur cette console centrale, on en compte près de 4. On a un directement sous le coude qui est assez profond, un autre qui propose 2 porte-gobelets, un troisième sur le dessus où l'on peut reposer son téléphone pour qu'il recharge en induction avec aussi 2 prises en USB-C. Et enfin un grand espace sous cette colonne centrale flottante qui est très pratique pour ranger plein d'affaires. On a également de l'espace dans les contreportes et enfin une petite boîte à gants qui a le mérite d'exister. À l'arrière, cette Smart propose 5 vraies places. Le constructeur a vraiment soigné l'espace à bord puisqu'il s'agit tout simplement du meilleur de sa catégorie des SUV compacts. Ce sentiment d'espace à bord, il est encore amélioré grâce à cet immense toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière pour les occupants, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et sinon, en termes de place, au niveau des jambes, c'est excellent et ça peut encore être amélioré avec la banquette coulissante sur 19 cm. Au niveau de la largeur, au coude, on est aussi sur une excellente valeur, donc les 3 occupants ne seront pas trop serrés. Et donc l'espace à la tête avec ce toit est vraiment très bon pour la catégorie. Donc, au global, les occupants seront très bien installés.
Avant d'évoquer les sensations de conduite à bord de cette Smart, on va d'abord voir ce qu'il y a sous le capot. On a été assez surpris. Cette Smart #1, elle dispose d'un gros moteur. On a 200 kW de puissance, donc c'est équivalent à peu près à 272 chevaux pour 343 Nm de couple. Alors c'est simple, sous les 40 000 € bonus écologique déduit, il n'y a pas mieux. Il n'y a que la Tesla Model 3 qui arrive à sa cheville. On exclut également la toute récente MG4 X-Power avec ses 435 chevaux, mais qui fait un peu office d'ovni dans cette catégorie des SUV compacts sous les 40 000 €. Toute cette puissance, elle va apporter beaucoup de sérénité au conducteur. On a par exemple des relances de 80 à 120 km/h qui sont effectuées sous les 3 secondes 8. On a un 0 à 100 qui est effectué en 6 secondes 7. Donc niveau puissance, la Smart #1, elle sait faire. Au-delà des chiffres, il faut savoir que cette Smart, elle a une petite particularité puisque les 272 chevaux sont directement envoyés sur les 2 roues arrière. Et oui, c'est une propulsion. Il y aura bien une version Brabus avec beaucoup plus de chevaux et 4 roues motrices. Mais ici, sur notre version Premium, on a donc une propulsion. Alors, ça donne un comportement un petit peu joueur, notamment aux relances. Si on appuie très fort, on peut avoir le train arrière qui part légèrement, mais bien évidemment, toutes les aides électroniques pourront corriger le tir facilement. Même si notre Smart, elle affiche un niveau de puissance assez élevé, elle est typée confort, elle est chaussée de jantes de 19 pouces, mais on a une suspension qui filtre quand même bien les aspérités de la route. Il ne faudra pas la brusquer cette Smart. Si on hausse un petit peu le rythme, on va ressentir le poids de ce véhicule. Il fait 1820 kg, donc ce qui est plutôt lourd pour un véhicule électrique de ce gabarit. Pour un SUV compact, il faudra rester plutôt raisonnable sur l'accélérateur. Et sinon, niveau autonomie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, elle a été mesurée au labo d'AutoPlus en cycle mixte. On dépasse les 355 km, donc c'est vraiment un bon score avec 405 km faisables en ville et 280 sur autoroute. Donc on est au niveau de ses concurrentes comme la Mégane E-Tech électrique avec la grosse batterie, mais aussi la Tesla Model 3 avec le modèle d'entrée de gamme qui est au même prix que cette Smart #1. Un dernier mot sur la recharge. Cette version Premium, elle embarque un câble de recharge de 22 kW et elle acceptera la recharge rapide 150 kW qui permettra de regagner jusqu'à 80% de sa batterie en moins de 30 minutes. Au final, que penser de cette Smart #1? Déjà, il faut le dire, côté look, on a quelque chose qui sort de l'ordinaire avec un design tout à fait original. Voilà, ça court pas les rues. Un design tout en rondeur. Même s'il est produit en Chine par Geely, il faut dire que les finitions restent correctes, même s'il y a beaucoup de plastique. On a une qualité premium qui se ressent à l'intérieur. Sinon, côté motorisation, on a aussi quelque chose de consistant. Et finalement, ce #1, il sort du lot, c'est au niveau de son prix. On a un véhicule qui se négocie à partir de 38 815 € dans sa version haut de gamme premium. Et c'est simple, chez la concurrence, à ce niveau tarifaire, mis à part la Tesla Model 3, il n'y a rien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas ou à mettre un commentaire. Quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'autoplus.fr.